Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages du mois de novembre sentimental. Alors on va voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. Alors, allez, on s'occupe de vous les Sagittaires, en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, voire même vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. Alors bien sûr, ça reste un tirage général. Ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Donc, faites preuve de discernement et ne prenez bien sûr que si ça vous parle. Et ça ne remplacera jamais un rendez-vous, une consultation privée que vous pouvez prendre si vous souhaitez. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à compléter ce message par votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, si vous le connaissez. Donc, alors mes amis Sagittaires, on y va. On va d'abord tirer quelques cartes du tarot, de l'Arcanum Tarot. Je vous montre la boîte. Hop, voilà, Arcanum Tarot. Ensuite, on sortira quelques cartes de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, que j'aime beaucoup. Et on finira avec le Line of Love d'Irene Rust. Alors, on commence par le tarot, amis Sagittaires. Allons voir un petit peu les énergies sentimentales, relationnelles pour ce mois de novembre. Je vous rappelle que vous avez déjà les vidéos du domaine général qui sont sorties pour ce mois de novembre pour tous les signes. Là, c'est juste un petit complément pour votre vie relationnelle et sentimentale pour les Sagittaires. Alors, on a ici un roi de coupe. Un 7 de coupe. Un valet de bâton. Et un cavalier de coupe. Bon, très bien, amis Sagittaires. En dos, j'ai quoi? 3 d'épée. Vous pouvez vous laisser déborder un peu par vos émotions là sur cette période du mois de novembre, les Sagittaires. Et du coup, devant le champ des possibles, vous êtes un peu dans l'hésitation. Hein. Valet de bâton, on va vous parler avec ce valet de bâton de passer à l'action. Hein. Il est temps. Il est temps. Votre projet est bien préparé avec ce valet de bâton. Il est temps de passer à l'action. Donc là, si vous êtes dans l'hésitation, c'est peut-être qu'effectivement, vous êtes un peu débordé par vos émotions. Vous avez du mal à canaliser un peu tout ça. Et pourtant, là, on me dit bien qu'à le cavalier de coupe, on a bien on a une belle déclaration qui arrive à vous, c'est ce que j'entends. C'est ce que ce cavalier de coupe veut nous dire aussi. Hein. On peut avoir une proposition, une belle proposition d'amour, là, une belle déclaration pour vous sur ce mois de novembre. Et c'est peut-être ce qui vous met un peu dans l'hésitation. Pourquoi? Parce que derrière, vous voyez, j'ai un 3 d'épée. Donc là, vous avez sans doute des blessures qui ressurgissent sur cette période. Cette pleine lune en taureau, elle favorise aussi ça. C'est pour que vous puissiez les guérir. Hein. Ouais, vous allez devoir, avec cette carte du diable, affronter vos peurs, vos démons intérieurs. Ou alors c'est une personne... qui vous fait cette déclaration là, qui n'est pas dans de bonnes énergies pour vous. Hein. En tout cas, je pense que vous... Ouais, j'ai quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, sur ce roi de coupe. Sur le roi de coupe. Précision. En tout cas, vous êtes déterminé à avancer. Hein. Vous voulez aller vers une réussite, vous voulez aller vers une victoire. Sur le 7 de coupe. Et vous trouvez que cette proposition, elle est peut-être pas très mature en fait. Hein. Ou alors c'est quelque chose de tout neuf. Voilà, le valet, c'est quelque chose qui démarre aussi. Hein. Donc, ouais, ça vous met dans l'hésitation. Il y a une hésitation au niveau sentimental pour vous. Alors, pourtant, on vous invite à passer à l'action. Alors, ce valet de bâton, en tout cas, d'avancer, quoi. D'essayer d'avancer. De ne pas rester dans l'hésitation. Valet de bâton. Ah.
Vous avez encore des blessures, un chagrin, une peine, hein, une perte, quelque chose, une rupture là qui vous empêche de passer à l'action. Il y a un chagrin, il y a une peine. Hein. Il va falloir faire le deuil. Vous êtes fixé sur ces coupes vides sans voir justement que ben là, vous avez des coupes pleines et il y a quelqu'un qui vous en offre une coupe pleine là. Hein. Peut-être deux même. Peut-être deux, qui sait, soyons fous. Hein. Mais vous prenez seulement comme ça vous parle. En fait, vous voulez vraiment rester en sécurité avec cette reine de denier. Hein. Vous vous occupez des vôtres, vous vous occupez de vous. Ouais, vous êtes focus sur votre stabilité, sur votre cadre de vie. Et c'est ce qui sera le plus important pour vous. Pourtant, j'ai un nouveau départ là avec ce magicien. Mais vous voyez, sur le 3 d'épée, il ressort. Et le diable, il ressort aussi. J'ai mélangé le jeu. Bon, il va falloir que vous preniez une décision, que vous vous positionnez de toute façon, les Sagittaires. Hein. Le magicien, il vous dit que vous êtes prêts. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour prendre ce nouveau départ. Mais là, vous allez devoir guérir cette blessure de trahison. Il y a ce diable-là. Hein. Donc là, on parle de mensonge, de trahison, de manipulation. Ou alors, vous devez affronter vos peurs vis-à-vis d'une trahison que vous avez pu vivre. Et là, il va falloir que vous décidiez. On vous l'a déjà faite, on ne vous la refera pas. Vous apprenez de vos leçons. Vous avez appris vos leçons. Vous savez maintenant détecter le mensonge, la trahison. Vous savez le détecter. Donc, faites-vous confiance. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc, vous verrez ce que vous décidez de faire. Mais en tout cas, il va falloir avancer. Il va falloir avancer. Bon. Voilà le petit message du tarot. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand ce qu'on peut vous dire de plus pour vous, les Sagittaires. En tout cas, il y a une personne qui arrive vers vous, je pense. Ou deux. C'est peut-être ce qui vous met dans l'hésitation. Alors, Sagittaire, pour le mois de novembre, relationnel et sentimental pour les Sagittaires. Alors, on a le chien. On a les communications, les oiseaux, la lune. Le bouquet, le jardin. Et le vaisseau. Et en dos, j'ai quoi? La maison. Bon, avec ce chien, on parle de sincérité, hein, on parle de quelqu'un de fidèle là autour de vous, ou alors c'est vous, c'est votre énergie. Peut-être que vous êtes vraiment effectivement focalisé sur votre environnement familial, votre stabilité avec la maison en dos. Hein. Cependant, là, j'ai pas mal de communication, de discussion, de bavardage avec un entourage proche. Qui vous amène peut-être dans des rêveries, hein, ou qui réveille votre sensibilité, ou vos intuitions, vos ressentis avec cette carte de la lune, là. Bon, écoutez, de toute façon, vous avez le bouquet, vous avez vraiment du soutien, vous avez des petits bonheurs quotidiens, beaucoup de bienveillance. Et là, si vous cherchez une nouvelle rencontre, elle est là, hein, d'accord? Elle est carrément là avec le jardin, une nouvelle rencontre. Et ça vous permet sans doute de vous évader un petit peu, hein, de penser à autre chose. On peut parler d'un déplacement aussi. Au cours d'un déplacement, vous faites une nouvelle rencontre. Ou alors ça peut être sur les réseaux aussi, hein, avec cette carte des oiseaux. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Une belle rencontre qui vous permet de vous évader un petit peu de votre quotidien où vous êtes focalisé sur les vôtres, sur la stabilité de votre foyer, voilà, si vous êtes maman, papa, de vos enfants, du bien-être. Voilà, ça vous permet de vous évader un petit peu. Alors, pour les Sagittaires, relationnel sentimental... Et oui, il y a une renaissance là. Vous mettez fin à une situation, les Sagittaires. Alors, ça peut être un état d'esprit. Ça peut être une relation. Ça peut être une fin de cycle. D'accord? Ça vous permet de renaître après avoir vécu sans doute une période de chaos. Et vous voyez,
il y a bien une union à la clé, hein. Vous renaissez, voilà, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, peut-être un état d'esprit, et il y a vraiment un engagement à la clé. Mais vous vous protégez, hein, vous êtes vraiment sur la défense de vos intérêts, de votre stabilité matérielle, financière. Vous êtes focus là-dessus, hein, par contre, les Sagittaires. Et sur l'anneau, et oui, ça c'est vous, c'est votre énergie. Donc ça va bien dépendre de vous. Bon, il y a quelque chose à apprendre, hein, de tout ça, hein, mes amis Sagittaires. Avec ce livre-là, on va parler d'instruction, de connaissances, où il y a quelque chose de secret qui émerge. Quelque chose de secret qui émerge. Alors, peut-être que vous gardiez quelque chose au fond de vous. Et là, ça prend son sens. Ok, bon, eh bien, écoutez, amis Sagittaires, vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va prendre l'oracle d'Irène Rust et puis on va aller vraiment dans le cœur du sujet. Alors, je vais d'abord faire un petit tirage général. Ensuite, il y aura un petit message pour les célibataires et un petit message pour les couples. Alors, ça reste succinct, hein. Je vous invite à aller voir votre guidance générale, hein, que j'ai déjà publiée sur le mois, qui dure beaucoup plus longtemps. Là, c'est un petit complément sentimental spécifique. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Ah, il y a quelque chose de négatif, là, que vous ressassez quelque chose, les Sagittaires. Vous êtes dans des pensées négatives. Vous êtes peut-être tracassé vis-à-vis d'un enfant. Ou c'est votre enfant intérieur qui vous titille, là. En tout cas, vous avez de l'espoir. Vous êtes bien avec vous-même, en fait, hein. Vous vous réfugiez à l'intérieur de vous. Vous voyez, on retrouve cette notion de secret. Il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur, là, et que vous ne voulez pas voir émerger. Et pourtant, il va falloir que vous retrouviez cette joie, sortir de ces pensées négatives-là. Vous voyez, on retrouve le livre, le secret, ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous gardiez profondément et que vous allez devoir faire émerger là sur ce mois de novembre. Et sortir de votre coquille ou de votre cocon. Ou, parce qu'il y a quelque chose qui vous redonne l'espoir là. Vous avez eu besoin sans doute de faire une pause, un break. De vous mettre un peu dans votre bulle. Peut-être que c'était à cause d'une colère. Hein. J'ai une femme en colère ici. Mais là, vous entrez dans une phase de guérison. Hein. Cette phase de colère, elle n'était que temporaire. Derrière, j'ai l'éphémère. Vous revenez dans la lumière sur ce mois de novembre, mes amis Sagittaires. Bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, un petit message pour les célibataires. Alors, pour les Sagittaires célibataires, pour le mois de novembre. Bon, bah, vous voyez, il y a de la communication. Hein. Il y a des échanges. Certains et certaines, peut-être au sujet d'une séparation que vous avez pu vivre. Peut-être que le sujet revient. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous attire franchement, là. Peut-être qu'il y a des explications, hein, qui seront données au sujet d'une séparation. Qui réveille un peu votre attraction. Bon, je pense que vous allez réussir à retrouver un peu de confiance, là, les célibataires, pour aller vers autre chose. Hein. Il y a une opportunité, vous voyez, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, clairement. Et vous revenez dans des énergies plutôt positives. Ouais, vous allégez, hein, les célibataires. Ok, bon, eh bien, écoutez, ça avance, ça avance. En tout cas, il y a des communications, soit au sujet d'une séparation, soit après une séparation. Il y a des communications, peut-être sur les réseaux ou autres. Vous verrez bien comment ça vous parle. Surtout, vous adaptez à votre situation. Hein. Moi, je vous délivre des messages de manière générale. Bon, alors, pour les célibataires, vous étiez peut-être trop dans le sacrifice, mes amis, là. Alors, attendez, regarde si on a bien tout. Ah oui, c'est bon.
Vous étiez peut-être trop dans le sacrifice, hein, ou vous vous êtes sacrifié trop longtemps, et là, il est temps ouais, vous êtes peut-être sacrifié dans une triangulaire ou autre, une énergie tierce, un environnement, une personne, un schéma de pensée, enfin, quelque chose qui bloquait, et là, je vous sens revenir dans des énergies beaucoup plus légères. Alors, bon, bah, ça veut dire que vous êtes prêts à passer à l'étape suivante, là, les Sagittaires, vous êtes prêts à rencontrer. Alors, pour les couples... Pour les Sagittaires en couple, alors attention aux faux semblants, aux masques que l'on porte. Vous pouvez peut-être vous faire quelques illusions aussi. Alors attendez, celle-ci est partie très loin. Vis-à-vis d'une énergie masculine, alors vous pouvez interchanger, bien évidemment, on est sur un tirage général. En tout cas, peut-être que vous avez dans votre entourage une personne là, alors relationnelle et sentimentale, qui n'est pas totalement vraie avec vous. Une personne avec laquelle peut-être vous souhaitez vous engager ou avec qui vous êtes engagé, mais qui qui n'est pas totalement lui-même ou elle-même, hein, qui se cache derrière des masques. Il y a quelque chose à découvrir. Bon, vous allez réussir à remettre de l'ordre là-dedans. Vous allez être aidé, hein, j'ai la chance avec vous, donc il y a un coup de pouce de l'univers pour rétablir un peu les choses. Alors, j'ai une autre lecture possible. Hein. On a peut-être une procédure de divorce qui s'entame là. Parce qu'effectivement, la personne avec laquelle vous êtes engagé ou marié n'est pas honnête avec vous, n'est pas totalement transparent. Ouais, j'ai bien le couple là. Et ça a dû générer des blessures. Vous vous êtes senti sans doute rejeté. Et ça a eu un impact sur votre intérieur, sur votre foyer. Et là, vous souhaitez vraiment retrouver l'équilibre. Mais la décision va vous appartenir. Donc, votre libre arbitre entre en ligne de compte. Il y a peut-être un problème au niveau de la sexualité aussi. Où vous avez des envies. Hein. Il y a peut-être une union charnelle, là, pour les couples qui est en question. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour les couples Sagittaires? En tout cas, voilà, ça vous fait travailler sur vous, hein. Ça vous fait travailler sur vous, surtout pour prendre une décision. Alors, j'ai la carte du travail et de l'amitié. Alors, vous pouvez peut-être aussi compter sur le soutien de vos amis ou de vos collègues de travail qui vous aident, qui vous soutiennent et qui peuvent être de bons conseils. En tout cas, ce que vous voulez privilégier, c'est la stabilité. Et vous allez y arriver. Vous allez y arriver, amis Sagittaires. Je le ressens très fort. En tout cas, vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés à faire la lumière, hein, sur ce qu'on vous cache, sur ce que vous ne savez pas, sur cette personne qui n'est pas naturelle ces temps-ci, ou qui ne l'a jamais été d'ailleurs. Bon, voilà mes amis Sagittaires, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide surtout à y voir plus clair. Je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies du mois de décembre, que je vais bientôt commencer à tourner. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous. Et puis, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne qui grandit chaque jour. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos vous concernant. Voilà, voilà. À très vite, les Sagittaires. À bientôt.